sens que dans mon cheminement de foi, je suis rendue là. Je suis rendue à partager ma foi avec des millions de jeunes. Heureux le cœur miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ce qui m'a amené à participer, à avoir envie de participer au JMJ, ça a vraiment été ma conversion qui a commencé il y a 1 an et demi. C'était très, très récent. Les JMJ, pourrions-nous dire, commencent aujourd'hui et continuent demain, à la maison, parce que c'est là que Jésus veut te rencontrer à partir de maintenant. Le Seigneur ne veut pas rester seulement dans cette belle ville. Heureux le cœur miséricordieux. Je sais que ça va être une expérience spirituelle très, très forte. Autant je vais être fatiguée, je vais avoir un peu ma face de bœuf. Et puis autant je vais avoir plein d'occasions de partager une joie qui ne vient pas de moi. Condividere il tuo amore misericordioso. Envoie-nous partager ton amour miséricordieux. Nous voulons t'accueillir durant ces journées mondiales de la jeunesse. À l'amour de Dieu le Père. Dans le fond, les JMJ, c'est un rassemblement de jeunes catholiques à travers le monde entier. Vraiment, c'est les Journées mondiales de la jeunesse. Ça a été instauré par Jean-Paul II en 1984. Ça a lieu environ 2-3 ans. Alors le groupe avec lequel je parle, c'est le groupe La Route de l'Emmanuel. Donc on est des jeunes qui tournent un peu autour de la communauté de l'Emmanuel. On est principalement de Québec, il y en a quelques-uns qui viennent de Montréal aussi. Pourquoi est-ce que j'ai pris la décision d'aller au JMJ? Qu'est-ce qui me donne envie d'y aller encore aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment... Je trouve ça génial de pouvoir rencontrer des gens de différentes cultures et de vraiment découvrir... Vraiment, c'est l'idée de découvrir comment les autres vivent leur foi au quotidien. Et j'avais ma confirmation cette année. J'avais le sentiment que je voulais vraiment rapprocher vraiment du Christ. Ça faisait pas longtemps que je cheminais. C'est quelque chose de nouveau pour moi. J'avais envie vraiment d'aller asseoir ma foi, si on veut, là, avec un pèlerinage comme ça. Alors, quelles sont mes attentes pour les JMJ? J'aurais envie de dire que j'ai pas d'attente, mais malheureusement j'en ai. J'ai une grande attente, c'est vraiment que ça change ma vie. Dans les dernières semaines, avec mes amis de la paroisse, on discutait du groupe qui part et tout, puis ils étaient plusieurs à me dire « Ah oui, ça va changer ta vie, les JMJ et tout ». Alors vraiment, j'ai cette attente-là, que ma vie soit changée, transformée. Je m'attends principalement à vraiment enrichir ma foi. Aussi par les lieux de pèlerinage qu'on va visiter, peut-être me rapprocher d'histoires un peu plus difficiles. La Pologne a une histoire assez difficile, là, simplement la Deuxième Guerre mondiale, entre autres. On va arrêter à Auschwitz. Il y a beaucoup d'endroits qui vont, je l'espère, me permettre de m'ouvrir davantage à Dieu. On est allé visiter Auschwitz, qui font les deux parties du camp de concentration. Ça a été un moment assez difficile quand même. Depuis longtemps, on sait à quel point c'est terrible, mais de voir les lieux en question où ça se passait, voir les chambres les chambres à gaz, voir les lieux où Saint-Maximilien-Kolbe a donné sa vie, les lieux où les gens se faisaient tirer, c'était vraiment très perturbant. Autant que le matin, on était sur des lieux très, très difficiles à Auschwitz, on était vraiment au milieu d'une grande atrocité. Autant que là, l'après-midi, on pouvait célébrer la messe. Donc ça terminait bien la journée après toute la détresse ressentie le matin. Là, on pouvait vraiment célébrer la messe. Puis, c'est vraiment une source d'espérance, finalement, de célébrer. Avec le groupe, on est allé au Forum des jeunes de l'Emmanuel à Chestofora. Comme je disais, ce qui m'a vraiment touchée au Forum, c'était à l'adoration, les moments d'adoration. J'ai vécu des belles grâces. Notamment, j'ai réalisé l'amour que Dieu a pour moi, que Jésus a pour moi.
Je faisais juste regarder le Saint-Sacrement, puis après, à un moment, ça m'a juste popé dans la tête. J'ai dit « Hey, tu m'aimes? » Et j'ai fondu en larmes, et c'était vraiment un moment fort pour moi de voir que Dieu m'aime comme je suis, avec mes faiblesses, avec mes pauvretés, puis aussi avec mes forces. Alors nous sommes sur la grande place à Crépus, dans mon pays. C'est ton pays, au complet. On rentre dans un bus, il y a les gens qui me disent « Ah, tu viens d'où? Comment t'es arrivé ici? C'est quoi ton témoignage un petit peu? » On partage notre joie, notre amour de Dieu, notre folie, en fait, d'être ici. Et c'est vraiment la joie qu'on voit sur tous les visages. Ça me rajeunit d'être ici, de voir le dynamisme des jeunes, de voir leur joie de vivre, de voir comment on peut être si différent, parler différentes langues, différentes cultures, être si différent et en même temps s'entendre et se respecter et s'aimer. C'est un grand signe d'espérance pour l'humanité. On connaît un peu le pape François maintenant. On sait qu'il ne mâche pas ses mots. Il aura certainement des paroles très fortes et très prophétiques. Je vais aussi vous confesser une autre chose que j'ai apprise au cours de ces années. Je voudrais offenser personne. Mais je suis meurtri de rencontrer des jeunes qui ont l'air de retraités précoces. Et ça me fait mal. Giovani che sembra che si sono andati in pensione a 23, 24, 25 anni. Des jeunes, on dirait, qui sont partis en retraite à 23 ans, 24 ans. Ça me préoccupe. Je suis préoccupé de voir des jeunes qui ont jeté l'éponge avant de commencer la partie. Ils sont résignés. Che si sono arresi senza aver cominciato a giocare. Qui n'ont pas commencé à jouer et qui marchent le visage triste, comme si leur vie n'avait pas de valeur. Come se la loro vita non avesse valore. Sono giovani essenzialmente annoiati e noiosi, che annoiano gli altri. C'est des jeunes fondamentalement ennuyeux et ennuyés. C'est difficile et ça nous interpelle. È difficile. E nello stesso tempo ci interpella. C'est difficile, ça nous interpelle de voir des jeunes qui consacrent leur vie à la recherche du vertige. Alla ricerca delle vertigini. Là, ça fait environ 2 semaines qu'on est revenu des JMJ. Quelque chose qui a été très fort. Tantôt, je parlais du fait que j'avais réussi à me laisser aimer. J'avais vraiment senti que le Seigneur était venu me rejoindre. J'avais simplement baissé les bras et je m'étais laissé aimer. Et ça a été très fort parce que j'ai continué à, si on veut, à prier sur ça, à méditer là-dessus, à essayer d'accueillir toutes les grâces qui venaient. Et ça m'a vraiment, j'ai remarqué en venant, augmenter ma capacité à aimer les gens autour de moi. C'est vraiment, j'ai vraiment un désir plus profond de me donner, d'aimer, que ce soit avec mes parents, les gens autour de moi, ou même les autres gens que je rencontre à mon travail, ou n'importe où. J'ai vraiment ce désir-là de me donner par l'amour, vraiment d'aimer les autres. Ça a été quelque chose de très fort. On dirait d'avoir goûté profondément l'amour gratuit du Seigneur. Ça me donnait envie de redonner cet amour-là, de pouvoir vraiment de vouloir que cet amour-là soit au centre de ma vie. Et concrètement aussi, ça m'a donné le désir de me rapprocher du Seigneur, de le mettre au centre de mes journées, avec la prière, la messe. Au JMJ, il y a eu quelques faits saillants là, du voyage. Je dirais, mais le plus marquant dans tout ça, c'était évidemment le pape. Et ça, le pape nous disait de ne pas partir trop tôt à la retraite, de ne pas rester dans notre confort, de
vraiment faire le seul nécessaire, mais vraiment essayer d'aller faire plus, de nous dépasser, de faire mieux que ce qu'on a fait auparavant. Ça nous rejoignait vraiment parce que c'est notre réalité d'aujourd'hui où on reste chez nous, on fait rien, on regarde les séries, on est nourri à la série télévisée ou aux nouveaux films qui sortent tous les jours, tout ça. Puis c'est vraiment... ouais, on est engourdi par ce confort-là, mais là, le peuple nous disait non, c'est pas ça dont on a besoin, puis c'est pas ça qu'on désire réellement. C'était vraiment marquant comme discours. Alors, oui, les JMJ ont changé quelque chose chez moi, c'est certain. En fait, j'ai découvert qui j'étais. Avant de partir, je me jugeais beaucoup, j'avais du mal à me pardonner. C'était vraiment... Je me dénigrais énormément, puis j'avais pas tellement d'estime de moi-même, en fait. Je pensais vraiment, tu sais... Je me disais, c'est comme les saints qui disent « Ah oui, moi, je suis la pire espèce de toutes. » Mais moi, je suis pas une sainte, puis je me disais ça aussi. Donc, en fait, c'était pas de l'humilité, c'était du mépris de moi-même. Puis pendant les JMJ, j'ai eu un moment où j'ai vraiment compris, je regardais Saint-Sacrement, puis là, c'était comme « Wow, Jésus, tu m'aimes! » Et puis, ça a tout changé, en fait. C'est de comprendre que Jésus m'aime, puis de comprendre à travers ça que les gens autour de moi m'aiment aussi. Ils ont décidé qu'ils m'aimaient parce que je suis une fille aimable, je suis appréciable, je peux être drôle parfois, je peux être sérieuse aussi. C'est vraiment... Oui, j'ai découvert, c'est ça, que je vaux quelque chose, puis je vaux d'être sauvée. Je vaux la peine d'être sauvée, donc ça a tout changé, en fait.